Salut! Comme vous savez, j'aime beaucoup le mouvement des alcooliques anonymes. Puis je trouve que pour l'Église catholique, on aurait beaucoup de choses à apprendre de ce mouvement-là. Et puis ce matin, je lisais un article qui date quand même de 7 jours, là, qui date du 30 décembre 2019, donc c'est déjà un article de l'année passée, qui parle des 75 ans de sobriété au Québec, grâce au mouvement des alcooliques anonymes qui fête ses 75 ans. Alors, je voulais vous lire ça et puis réagir en même temps, vous partager mes idées qui me viennent, parce que j'aime beaucoup faire l'analogie entre le mouvement des alcooliques anonymes et l'Église, qui est aussi un mouvement humain guidé par Dieu, certes, mais je crois que les alcooliques anonymes aussi, c'est un mouvement humain qui peut être guidé par Dieu aussi. Donc, c'est ça, je veux voir un petit peu avec vous les idées qui me viennent. Alors, c'est un texte de René Saint-Louis que vous pouvez suivre avec moi. Les alcooliques anonymes ont célébré cette année le 75e anniversaire de leur présence au Québec, un anniversaire passé sous silence dans la plupart des médias. Les AA, c'est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leurs expériences, leurs forces, leurs espoirs, dans le but d'aider d'autres alcooliques à rester sobres, résume Lucien, coordonnateur de l'organisme pour la région 87, qui inclut Montréal et le sud du Québec. Bon, première réaction, c'est que Lucien connaît bien par cœur son gros livre, parce que cette citation-là, c'est pas Lucien qui l'a trouvé, c'est vraiment la définition des alcooliques anonymes. Par contre, si on regarde, si on remplaçait tout simplement le mot AA par l'Église, ça donnerait l'Église. C'est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leurs expériences, leurs forces, leurs espoirs, dans le but d'aider d'autres pécheurs à rester dans la grâce. Alors, voyez-vous, est-ce que notre expérience d'Église, c'est vraiment une expérience où est-ce que c'est des hommes et des femmes qui partagent entre eux leurs expériences, leurs forces, leurs espoirs, ou si on est plutôt des consommateurs de messe? Alors, c'est à voir. Je n'ai pas la réponse. Lucien nous a invités à participer à un Midi Express à Saint-Hyacinthe. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une rencontre qui se déroule de midi à 13 heures. Il y en a 4 par semaine, du lundi au jeudi. Bien pratique pour les gens qui travaillent, note Lucien. Sur place, une 50aine de personnes étaient présentes. C'est comme ça tous les midis, semble-t-il. Imaginez ça. Imaginez si dans notre Église, il y avait 4 messes par semaine le midi. Hein, de midi à 13h, pas à 11h, pas à 9h, pas à 7h, à midi, là, quand les gens ne travaillent pas. Quand les gens sont en break, là, les gens, là, ils trouveraient ça important de venir se réunir avec nous pour prier ensemble, pour partager leurs expériences d'avoir été sauvés par la grâce. Ça serait-tu pas extraordinaire, ça? 50 personnes, c'est plus que ce qu'il y a chez nous à Eastman le dimanche matin. On n'est pas 50 à notre messe dominicale. Mais eux, ce sont des alcooliques. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être là. Pour eux, c'est un médicament. Pour eux, leur vie en dépend. S'ils ne vont pas à leur meeting, ils se mettent en danger. Ils ont besoin de ce meeting-là pour garder le focus sur la grâce qui les a sauvés. Moi, je trouve ça merveilleux, puis et que j'aimerais donc ça, qu'on soit capable, nous, comme Église, comme Assemblée du Seigneur, de se rassembler à tous les jours ensemble pour se rappeler parce qu'on en a besoin. Alors, Lucien dit, c'est comme ça tous les midis, semble-t-il. Un peu plus du tiers sont des femmes, un peu moins du tiers sont des jeunes, les autres sont des boomers grisonnants. Tous sauf un sont de la région,
de Saint-Hyacinthe, où il existe 14 groupes de soutien qui se rencontrent en soirée, 15 en été, puisqu'il y en a aussi un au camping de Saint-Jean-Baptiste, le domaine de Rouville. Bon, le domaine de Rouville, c'est une ville, hein, fait que, bon. Le monsieur là-bas qui vient d'arriver n'est pas de la région, il est de Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois, dit Lucien. Hey, c'est incroyable! Ils se connaissent tous! Ils se connaissent tous! Serais-tu capable de nommer les paroissiens? Ceux qui rentrent dans notre église, on serait-tu capable de dire « Ah, eux, ils sont de la place. Ah, eux, ils sont pas de la place. » L'homme en question explique qu'il roulait sur l'autoroute 20 et qu'il avait envie d'un meeting. Le plus près, selon l'application des AA sur son téléphone intelligent, était ici. Alors il s'est arrêté. Et là là! Est-ce qu'on est sur le point d'avoir ça, nous? Une application pour les chrétiens? Ou est-ce qu'on peut trouver une messe, une assemblée, une chapelle d'adoration parce qu'on en a besoin maintenant, là? Est-ce qu'on est capable de trouver ça? Évidemment, la réponse, c'est non. On est le 6 janvier 2020. La réponse en ce moment, c'est non. On n'est pas capable d'avoir ça. On ne l'a pas. Mais est-ce qu'on serait capable? Oui, les ressources sont là. On a assez de gens, moi le premier, là, on a assez de gens au Québec qui sont compétents dans ces milieux-là, dans ces domaines-là, pour réaliser ces choses-là. Le problème, c'est que je me rends bien compte qu'on ne veut pas. On a d'autres choses plus importantes que de permettre à quelqu'un de nous prouver quand il en a besoin. Au Québec, on compte 1200 groupes DAA pour 36 000 membres, en légère baisse par rapport aux années 90, mais en légère hausse par rapport aux dernières années. Les groupes, ça va et ça vient, mentionne Lucien. Dans le district de Saint-Hyacinthe, il y a déjà eu 17 groupes. Il n'y a pas une grosse évolution. Voyez-vous ça, là, les districts, c'est un peu comme des diocèses. Puis il y a des groupes qui viennent et qui vont parce que les groupes, c'est organique. C'est pas délimité par une carte où est-ce qu'on dit que tous ceux qui sont dans ce groupe, qui habitent dans ce territoire-là, doivent aller à cet endroit-là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde fait partie de cette région-là. Il y a des services qui sont attitrés à cette région-là. Il y a des décisions qui sont prises pour cette région-là, comme un diocèse. Mais les paroisses, les groupes, ce sont des groupes qui sont organiques, qui se forment et qui se déforment au fil des arrivées et des départs de chaque membre. Le mouvement va bien parce qu'on a une structure, on a une grosse structure et on sera toujours là pour accueillir l'alcoolique qui souffre encore. C'est ça qui est important. Alors, une belle analogie avec l'Église. On est une grosse structure, on est la plus grande ONG mondiale. Est-ce qu'on est toujours là pour accueillir l'alcoolique qui souffre encore au moment où il y en a besoin? Le pécheur qui souffre, est-ce qu'on est là? Malheureusement, nos presbytères sont fermés parce qu'on manque de prêtres, parce qu'on a toujours mis ça sur le dos du clergé. Ce n'est pas la responsabilité du clergé. Pour les AA, c'est la responsabilité de chaque membre que les AA soient là pour une personne qui a besoin d'aide maintenant. Est-ce que nous, on a pensé à ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre une petite feuille dans la porte du presbytère pour dire « Écoutez, si vous avez besoin, là, appelez à ce numéro-là. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. » Peu importe c'est quoi votre demande, peu importe c'est quoi votre souffrance, peu importe c'est quoi votre besoin, on va être là, nous, parce que c'est important, c'est notre mission. C'est le Christ qui nous a donné cette mission-là. Ce qui fait aussi dire à Lucien que le mouvement va bien, c'est le fait que les membres arrivent de plus en plus jeunes. L'alcool est insidieux car il est accepté dans la société, contrairement aux drogues, fait-il valoir. Un alcoolique peut fonctionner longtemps, mais détruire à petit feu son couple et sa relation avec ses enfants ou perdre son emploi.
Un pécheur peut fonctionner longtemps dans le péché, mais détruire à petit feu son couple et sa relation avec ses enfants, ou perdre son emploi, ou qui arrive plein de drames et qui ne comprend pas pourquoi. Le péché aussi, c'est insidieux car il est accepté dans la société. Les drogues, on arrive très très jeune dans les narcotiques anonymes. Moi, j'ai bu jusqu'à 32 ans, mais il y en a qui vont boire jusqu'à 40, 50 ans avant d'arriver dans les alcooliques anonymes. Faire du meeting. Le fonctionnement des AA repose sur des rencontres de groupe pendant lesquelles quelqu'un vient témoigner. Des échanges s'ensuivent. J'aimerais ça juste prendre 2 secondes pour reparler encore du processus. Quand on arrive dans les halls, la première chose qu'on se rend compte, c'est l'accueil. Déjà, on arrive dans le parking, il y a plein de monde dehors qui fume, hein, puis qui sont dehors, puis que quand vous allez arriver proche de la porte, là, il y a des gens qui vont vous serrer la main, qui vont vous dire « Bonjour, comment ça va? Bienvenue. » Puis quand les gens vont vous demander comment ça va, ils sont sincères, là, ils veulent savoir. Si ça va bien, ils vont être contents pour vous. Si ça va pas bien, ils vont vous écouter. Vous allez trouver quelqu'un qui va, par la magie de l'Esprit Saint, il y a une personne à qui vous allez dire que ça va pas bien, ça va être la bonne personne à qui vous confiez. C'est extraordinaire. Alors là, vous allez rentrer, vous allez prendre du café parce qu'il va y avoir du café prêt. Il y a toujours du café dans les meetings. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça va finir. Vous allez avoir du café, vous allez vous asseoir. Il y a de la littérature, là. Ce qui appelle la littérature, c'est tous les livres, des bons livres, des bonnes brochures que vous pourrez vous procurer pour soutenir votre progression vers la grâce. Parce que dans le fond, les AA, c'est un mouvement qui n'est pas religieux, mais qui est porté vers Dieu. Alors, c'est Dieu qui guérit dans les AA. Donc, comment on peut garder ce chemin-là avec Dieu? Alors, vous allez vous asseoir, là, le meeting va commencer. Et puis, pour commencer, on va lire la même chose à tous les meetings. On va commencer par la prière de sérénité, qui est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. » Et ensuite de ça, on va commencer en lisant les trucs qui sont la définition des AA, pourquoi on est là, c'est quoi les 12 étapes. Il y a quelqu'un qui va lire les 12 étapes, il y en a qui vont lire les 12 traditions des AA. Et puis, donc, la première partie là, de cette rencontre-là, d'1 heure là, express, là, ça va être de se rappeler pourquoi on est là. Ça ressemble un petit peu à nos célébrations liturgiques, hein? Où est-ce qu'à toutes les rencontres, on a la même structure. Ce pas les mêmes mots qui sont utilisés à chaque fois, mais à chaque fois, on a la même structure. Et puis, finalement, il y a quelqu'un qui va témoigner, qui va parler de comment la grâce a opéré dans sa vie. Parce qu'un bon témoignage AA, c'est ce que nous étions, ce qui nous est arrivé et ce que nous sommes devenus. C'est ça, un bon témoignage des AA. Et tant qu'à moi, ça devrait être une bonne homélie aussi. Ce que l'humain peut être avant d'avoir entendu la parole qu'on vient d'entendre, ce qui nous arrive quand on entend cette rencontre-là et vers quoi on peut tendre maintenant. Moi, le prêtre qui m'a amené à me convertir, c'est un gars qui faisait des témoignages dans ses homélies. Pas tout le temps, mais très, très souvent. Et puis, à la fin, bon, là, il va y avoir une pause parce que les fumeurs, ça fait 30 minutes qu'ils n'ont pas fumé, alors ça presse, il faut qu'ils fument. Et puis, ça nous permet de discuter encore, de jaser, de rencontrer d'autres mondes. Et puis, au retour de cette mini-pause-là, là, il va y avoir un témoignage. Et ce témoignage-là, la personne va témoigner, comme je vous dis, de ce qui lui est arrivé et de comment elle vit maintenant. Et puis ça, souvent, écoutez, là, les témoignages qu'on a entendus, moi j'ai vu des gens qui ont tué d'autres gens.
J'ai vu des gens qui ont souffert. J'ai vu des gens qui ont été abusés. J'ai vu des gens qui ont écouté des choses horribles. Mais la lumière qui ressort de ces témoignages-là, à la fin, on est plein d'espoir. On se sent plus fort pour continuer notre journée. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a toujours une liturgie. Hein? Il y a une façon de faire, il y a une structure. Et puis, liturgie, ça veut dire service. Bien, c'est plein de gens qui se mettent au service de ce déroulement-là qui va servir à nourrir et à soutenir chaque personne. Alors, faire du meeting. Le fonctionnement des AA repose sur des rencontres de groupe pendant lesquelles quelqu'un vient témoigner. Des échanges s'ensuivent. Les participants rencontrés à Saint-Hyacinthe avaient cependant tous suivi aussi 1, 2 ou même 3 thérapies individuelles avec des psychologues. Ça pourrait être des retraites. On pourrait faire un lien avec des retraites. Alors, c'est bien beau aller au meeting, mais ça prend un travail en profondeur. Et puis, il y a des retraites. Vous savez, moi, je crois dans les écoles d'évangélisation Saint-André, qui sont une espèce de plongeon vers une rencontre de Dieu en nous-mêmes, et puis qui nous permet ensuite de comprendre, qui vient motiver notre présence dans ces meetings-là. Le mouvement se qualifie avant tout de groupe d'entraide. Entraide qui passe par l'implication de chacun des membres, pas toujours les mêmes. Certains participent à beaucoup de rencontres, comme Denise, une grand-mère de 75 ans aux cheveux blancs bouclés et au visage lumineux. Voilà près de 30 ans qu'elle est dans les arts. J'ai toujours fait 2 ou 3 meetings par semaine, indique-t-elle. On ne guérit pas, vous savez. On a un sursis quotidien. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas guéri du péché non plus, mais on a des sursis, on a des moments de grâce, on a des moments qui nous permettent de continuer. Quand je suis arrivé au mouvement, moi, ce qui m'a attiré et ce qui m'a, dans le fond, aidé à m'identifier, c'était le désir d'arrêter de boire. C'est spécial, hein? C'est la seule condition pour être membre des AA. Et puis ça, je l'avais. À chaque fois que je buvais, je voulais arrêter de boire. Denise. C'est incroyable. Si on fait encore le lien avec le péché, quand je rate la cible, quand je manque d'amour, quand je manque mon coup avec mes enfants, c'est immanquable. Aussitôt que ça m'arrive, je le regrette, je ne veux pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, je me relève puis je veux continuer. Alors, c'est quoi l'Église? C'est des gens qui tombent continuellement, mais qui veulent continuer à se relever. C'est la seule condition pour être membre de l'Église. Vouloir se relever. Tomber, se relever. Commencer de nouveau. La condition pour être membre de l'Église, ce n'est pas d'être parfait. Ce n'est pas d'être un saint. Ce n'est pas d'être propre de sa personne, comme dans les 533 commandements, lois du Lévitique. Hein? La seule condition pour être membre de l'Église universelle, c'est de se reconnaître comme pécheur et de savoir qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de cette nourriture divine-là qui est sur la table. Le meeting a toujours été très encouragé dans le mouvement. Patrick raconte que pendant 3 mois, au début des années 2000, des membres des AA de sa région sont venus le chercher tous les soirs pour lui faire du meeting. C'est incroyable! Est-ce qu'on fait ça, nous? Ben non. Patrick possède un vieux jeton des AA ayant appartenu à son grand-père. Et là, quand je dis « est-ce qu'on fait ça, nous? » puis « ben non », je dis pas qu'il y a personne qui le fait, mais ce que je dis, c'est que dans les AA, ça, là, c'est une culture. OK? C'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire que dans chaque groupe des AA, il y a cette culture-là
du covoiturage, prendre soin les uns des autres. Ça n'appartient pas au curé, ça n'appartient pas à l'évêque, ça appartient aux frères et aux sœurs qui se connaissent les uns et les autres et qui prennent soin les uns des autres. C'est une culture. Il faut le faire, c'est comme ça que ça marche les AA. Patrick possède un vieux jeton des AA ayant appartenu à son grand-père. Dès le début des AA, le meeting était plus qu'important. C'était la clé du sevrage, explique-t-il. Si on revient à l'histoire des AA, les premiers membres, nos fondateurs, ils faisaient un meeting officiel par semaine dans leur petit village où ils étaient 10-12 membres. Sauf que les 10-12, incroyable, 10-12 membres. Sauf que les autres soirs, ils se rassemblaient quand même et s'il en manquait un, ils allaient partout, ils voulaient le retrouver pour être certains qu'il ne rechute pas. La brebis perdue. Il laissait tous les autres membres là, puis il allait chercher le membre qui manquait. Bon, ça peut devenir lourd, il y a plein de choses qu'on peut dire pour... Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui, là, c'est regarder comment c'est beau, regarder comment c'est organique, regarder comment il y a du bon Dieu dans ce mouvement-là. J'aimerais ça que notre Église, on revienne à cette essence-là qui est des pécheurs qui ont été sauvés par la mort et la résurrection de cet homme qu'on appelle Jésus. Le mouvement a été fondé en Ohio en 1935 et il est arrivé au Québec en 1944. C'est un certain Dave qui a lancé le mouvement à Montréal. C'est un membre qui en a arraché beaucoup. Il s'est retrouvé en prison. Sa sœur, qui habitait aux États-Unis et qui aimait beaucoup son frère, avait entendu parler du Gros Livre. Elle a fait venir le Gros Livre et est allée voir son frère en prison pour le lui apporter. Le Gros Livre, c'est un peu la Bible des alcooliques anonymes. Il s'agit du texte de base du mouvement qui décrit les 12 étapes vers le sevrage. Vous n'avez pas besoin d'être alcoolique pour lire le livre. Ce qui appelle le Gros Livre, en fait, le titre, c'est « Les alcooliques anonymes », qui est un livre qui a été écrit dans les années 1935. Et puis, vous n'avez pas besoin d'être alcoolique pour le lire. C'est, selon moi, un livre qui est d'inspiration divine. C'est un groupe d'auteurs qui se sont réunis autour de Bill W. et de Dr. Bob Smith. Et puis, c'est un groupe qui a écrit ça. Et puis, tout est là. Et puis, vous savez, j'en fais beaucoup de bien. Je n'ai pas fini de faire le tour de cette question-là, mais je remarque encore une fois qu'on a le chiffre 12 ici, le nombre 12. 12 étapes. À sa sortie de prison, Dave a commencé à organiser des rencontres chez lui. 5 ans plus tard, le mouvement comptait 400 membres dans 18 clubs à Montréal. Dave n'est pas parti avec un programme qui est allé faire approuver par quelqu'un, puis chercher un local, puis chercher des fonds, puis chercher... Non, il a commencé à organiser des meetings chez lui. Là, vous allez me dire, oui, mais comment il a fait pour trouver le premier membre pour venir avec lui dans son meeting? Bien, il est allé dans la rue. Il est allé dans les bars, dans les tavernes, puis il est allé chercher un gars qui était saoul, qui avait l'air malheureux. Et il n'a pas dit, il l'a pas pointé du doigt en disant « Toi, tu es alcoolique, tu as besoin de moi. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le voir, puis il a dit « Tu sais-tu quoi, je te comprends. Moi aussi, j'étais à ta place. Puis voici qui j'étais. » En racontant son attirance vers l'alcool, puis ses chutes, puis ses relèvements, puis ses rechutes, puis ses re-relèvements. Là, la personne commence à s'identifier un peu à ça. Elle dit « Ah, ça me ressemble un peu. » Puis un jour, il est arrivé quelqu'un, il est arrivé quelque chose, un événement, bang! J'ai lu un livre, ça m'a éclairé. J'ai accroché. Puis là, j'ai continué dans ce mouvement-là. C'est ça. C'est par un témoignage personnel.
C'est drôle parce que Paul VI en parle aussi dans Evangelii Nuntiandi. Saint Paul VI, il dit, c'est par le témoignage personnel qu'on va remplir nos églises. Le but, ce n'est pas de remplir des salles de meeting pour les AA, c'est de trouver chaque alcoolique qui souffre encore, puis de lui parler de cette solution-là. La solution, ce n'est pas les AA, c'est Dieu. C'est la solution des AA, c'est Dieu. Alors, 5 ans plus tard, après avoir commencé son petit groupe tout seul chez lui, tranquille, sans demander quoi que ce soit à personne, il a fait son petit groupe en parlant du gros livre, puis 5 ans plus tard, il y avait 400 membres dans 18 clubs. C'est exceptionnel. C'est une croissance fulgurante. Ça ressemble, à mon humble avis, à la croissance de l'Église primitive dans les 3 premiers siècles. Le premier club à l'extérieur de Montréal a vu le jour en 1949 à Trois-Rivières. L'année suivante, des clubs ont vu le jour à Québec, Shawinigan, Arvida, Sept-Îles et les autres ont suivi. Comment on fait pour assurer une croissance? Il y a de plus en plus de membres. On est rendu à 35 000 qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est que ça, cette idée-là? Comment ça fonctionne? Bien, c'est des rencontres personnelles. Dans notre Église, on veut grandir, on veut qu'il y ait une croissance, on veut qu'il y ait une croissance soutenue. On parle d'évangélisation, de nouvelle évangélisation, de disciples missionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple missionnaire? C'est quelqu'un qui se met à l'école du Christ par l'Église. Bien, un AA missionnaire, c'est quelqu'un qui se met à l'école de Dieu par les AA, par l'Assemblée. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. 75 ans pour les AA, ils entament leur 76e année. Bonne fête, les alcooliques anonymes. Merci. Gloire à Dieu pour votre croissance, pour toutes ces personnes qui ont été sauvées. Et puis, je nous souhaite à nous, Église catholique, qui voulons remplir notre mission de baptiser, de nous inspirer très fortement, de calquer le modèle de ces gens-là, de ces hommes et de ces femmes-là, qui ont compris quelque chose qui, nous, au Québec, on semble avoir oublié. Parce qu'on va se le dire, la leçon apprise des AA, c'est la leçon de l'Église. Hein? Parce que les gars qui ont fondé ça, c'était des gens qui sont devenus chrétiens. Mais ils laissent le Christ à l'Église pour se concentrer sur les gens qui souffrent puis qui ont de la misère à entendre parler de Dieu présentement. Alors, je vous souhaite une bonne année 2020. J'ai hâte de vous revoir. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez j'aime. Et puis, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne. En 2020, je vais faire beaucoup plus de contenu. Alors, je vous souhaite une bonne année et une bonne fin de journée.